remercier de nous permettre de prier avec toute la Suisse romande ce matin au nom des médias catholiques et de la radio-télévision suisse. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour vivre les offices religieux du dimanche. Mais tout de suite, c'est à Saint-Ursanne, dans le Jura, que nous sommes réunis pour vivre la messe, une messe solennelle pour les 1400 ans de la mort d'Ursanne. Pour cette messe ce matin, j'ai entendu dire que c'est le cardinal Courtcor qui est le célébrant. Alors pourquoi avoir fait venir le cardinal de Rome pour cette célébration ici jusque dans le Jura? D'abord parce qu'il fut évêque de notre diocèse durant plus d'une décennie. Ensuite parce que ce jubilé veut s'inscrire dans l'Église universelle. On n'est pas en train de faire une petite manifestation pour notre gloriole, mais pour rappeler que depuis 1400 ans, à Saint-Ursanne et dans le monde, des hommes, des femmes et des enfants mettent leur confiance en Dieu et espèrent en lui. C'est finalement déjà un avant-goût du message de Noël. Nous voici ici réunis dans l'église de Saint-Ursanne pour commémorer le 1400e anniversaire de la mort de Saint-Ursanne et inaugurer cette année jubilaire. Car il est Seigneur du temps, le Seigneur aussi de ces 1400 ans. Il est également le Seigneur de notre présence. Après plus de 5 ans de préparation, nous ouvrons aujourd'hui l'année jubilaire. Au nom de l'équipe pastorale et du comité 1400e, bienvenue au cardinal Courtcor, aux autorités religieuses, politiques, à vous présents dans cette collégiale et surtout à toutes celles et tous ceux qui sont en prière avec nous grâce aux ondes d'Espace 2. Pardon, Seigneur, pour nos gestes qui détruisent ta création. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Oui, Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Saint-Ursanne. Il a agi en tant que messager de la foi et apporté dans notre région le beau message de la foi chrétienne. Dieu, qui nous a révélé son visage en son Fils Jésus-Christ, nous aime tant, nous les humains, qu'il n'accorde pas le mot de la fin à la mort, mais au contraire, se réserve le dernier mot, qui est celui de la vie, plus précisément, de la vie éternelle avec et en Dieu. Susciter ce désir du vaste océan de la vie éternelle parmi les hommes est le véritable motif qui a conduit Saint-Ursanne dans la région du Cordoue. Il a ainsi proclamé le message qui est au cœur de l'Europe, tel qu'il apparaît dans la lecture de l'épître de Saint Jacques que nous avons entendu aujourd'hui. Nous y sommes confrontés à un cultivateur qui atteint le précieux fruit de la terre pour nous exhorter à persévérer avec patience jusqu'à la venue du
Seigneur. Car l'avant dirige notre attention vers l'avenir, cependant pas vers ce futur auquel nous, les êtres humains, nous nous intéressons et que nous pourrions nous-mêmes susciter, mais vers cet avenir avant qui nous vient de Dieu et par lequel lui-même se fait homme. La figure adventiste par excellence est donc Jean le Baptiste, qui se trouve au cœur de l'Évangile aujourd'hui et dont la tâche est ainsi décrite. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, il préparera ton chemin devant toi. Jean le Baptiste fut le précurseur de Jésus-Christ. Il ne s'est donc jamais mis en avant, mais s'est toujours détourné de lui-même pour indiquer le Christ seul qui venait. De même, saint Ursule fut lui aussi un index parlant. Il vit dans la belle région du Jura pour indiquer le Christ qui nous offre la vie éternelle et pour éveiller en nous les humains le désir ardent du vaste océan de la vie éternelle. Certes, cette aspiration ne nous détourne en aucun cas de nos tâches dans la vie présente. Au contraire, elle nous invite à décider de ces tâches. Les paroles de sagesse de Antoine de Saint-Exupéry contiennent également cette invitation. Si on veut construire un bateau, il vaut mieux éveiller le désir de la mer vaste et infinie plutôt que d'aller chercher du bois, préparer des outils, attribuer des tâches, répartir du travail. Dès que le désir de cette mer immense et sans fin est éveillé, les hommes iront immédiatement au travail et construiront le bateau privé. De même, le désir chrétien de la vie éternelle ne termine pas le regard que nous posons sur la vie terrestre actuelle, mais nous donne la force de nous engager dans la construction d'une société humaine et d'œuvrer pour la dignité de chaque être humain, comme beaucoup de chrétiens l'ont fait avant nous. Aujourd'hui précisément, je pense au moins comme saint Ursule, qui vécurent au 7e siècle. Il aspirait à rejoindre la patrie qu'est la vie éternelle et quittèrent donc leur patrie terrestre en Irlande, en France, pour chercher le Christ et témoigner de lui comme des étrangers en pays étranger. C'est en suivant ce chemin qu'ils sont devenus les grands civilisateurs et cultivateurs du paysage européen. Car la véritable responsabilité sur cette terre découle de l'espérance chrétienne en au-delà. La ville de Saint-Ursule est en un très bel et éloquent exemple. Elle fut construite à l'endroit où vécut et œuvra Saint-Ursule. Sur la tombe de Saint-Ursule, Saint Vandrine et d'autres moines bâtirent d'abord un monastère et plus tard une nouvelle abbaye dont les fondations servirent à l'édification de la ville de Saint-Ursule. Ce souvenir historique contient un précieux héritage qui nous engage aujourd'hui également. La ville de Saint-Ursule doit toujours avoir conscience qu'elle est construite sur un saint. Elle a donc la grande responsabilité de protéger dans la société d'aujourd'hui ce qui est sacré. Car il est urgent de réapprendre à respecter profondément le sacré, le respect de la sainteté de la vie humaine, de son début jusqu'à la fin naturelle, de la sainteté de chaque être humain et en tant qu'image de Dieu, et de la sainteté de la création aujourd'hui tant menacée. Ce que Eugène Ionesco, fondateur du théâtre de l'absurde, a souligné avec la passion de l'homme assoiffé de sens, devrait nous faire réfléchir. Je cite: nous avons besoin de l'intemporel. Qu'est-ce que la religion sans le sacré? Il ne nous reste rien
Rien ne solide, tout est en mouvement. Nous avons besoin d'un rocher, cependant. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'un rocher. Certes, nous chrétiens n'identifions pas ce rocher qui nous est nécessaire dans le sacré en soi, mais seulement dans le plus haut des saints, dans le Dieu vivant qui vient. Saint Ursule a témoigné de lui. Témoigner de lui encore aujourd'hui dans la société est l'héritage que nous a laissé notre saint, qui est à l'origine de cette vie si caractéristique. Aujourd'hui encore, nous voulons garder vivant cet héritage, en particulier en ce temps de l'Avent, qui nourrit en nous le désir de l'immense océan de la vie éternelle avec Dieu. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Saint Ursule, merci pour ce voyage en Suisse. Merci de donner courage, force et santé à toute la famille et à ceux qui sont restés à l'île Maurice. Saint Ursule, merci pour toutes les merveilles que tu fais tous les jours de ma vie. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Allons et restons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ans que Saint Ursule s'en est allé rejoindre son Créateur. Et pourtant, il est bien vivant dans le cœur des habitants de cette belle région du Toulouse. Et son nom rayonne au-delà des frontières régionales et cantonales. On le fête, on le prie et on le chante encore et toujours. C'est l'occasion d'offrir des espaces de témoignage, de découverte, de créativité, de célébration, de formation, ancré dans la tradition chrétienne et fécondé par le dialogue avec le monde des idées, de la culture, des sciences humaines. Je peux le dire, nous y sommes. Il y a une année et demie, lors de mon arrivée dans le projet, je voyais le 15 décembre 2019 comme une date lointaine. Mais ça y est, nous vivons le lancement du 1400e anniversaire de la mort d'Ursule. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est de commémorer la présence d'une personne éclairée qui a indéniablement contribué à l'essor de cette région, au
développement du savoir, de la culture et au fil des siècles, bien entendu, de toute l'économie de la région de l'Odu. Un merci particulier à M. l'abbé Philippe Preuve-Pleté, qui a initié la démarche de cette commémoration il y a plusieurs années. Je remercie toute l'équipe qui a suivi ce projet et s'est investie avec beaucoup d'engagement pour préparer les événements que nous vivrons tout au long de l'année. Nous sommes certains, encore une fois, que ce 1400e anniversaire marquera notre région et son avenir. Que chaque personne ayant œuvré de près ou de loin à cet événement se sente remerciée par le tonnerre d'applaudissements que vous allez faire maintenant.